Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va tester une cigarette électronique pour débutants, la Evod Pro de chez Kangertech. C'est une cigarette électronique qui est très simple d'utilisation. Elle vise un public qui ne cherche pas forcément à faire de gros nuages, qui cherche tout simplement à arrêter de fumer. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'un des abonnés de la chaîne m'a fait la réflexion me disant que tout le monde ne voulait pas forcément faire de gros nuages, qu'il y avait pas mal de gens qui voulaient juste arrêter de fumer, et il a raison. Donc on va détailler cette cigarette qui vise ce type de personnes et on va faire un petit comparatif très rapide pendant la vidéo avec la Ego IO qui est pour moi du même style. La Evod Pro va mesurer 133 mm de hauteur sans son drip tip, 145 mm avec le drip tip installé. Sur la partie haute, on retrouvera un drip tip 510 amovible et compatible avec tous les drip tips du marché. Sur le côté ici, un trou de chaque côté, c'est l'air flow. Cette fois-ci, il est non réglable. On aura ici un réservoir en Pyrex de 4 ml de contenance. Et juste en dessous, on a le bouton Fire avec une LED qui s'illumine lorsqu'on appuie dessus. Sur l'arrière de la cigarette, on aura le connecteur USB, micro USB pour le rechargement de votre accu. Et sur le bas, on aura la trappe pour accéder à la pile pour pouvoir remplacer son accu compatible 18650 avec les trous de dégazage qu'on voit de chaque côté. Pour remplir son réservoir, il suffit de dévisser le top cap. On aura alors accès au trou de remplissage qu'on voit, qui est assez large, et il suffit de remplir en respectant la limite indiquée ici par la ligne rouge avec le mot max. Donc on va remplir comme ça, en surveillant le niveau maximum. Et on va pouvoir remettre son top cap et commencer à utiliser sa cigarette. Bien sûr, quand on a une mèche neuve, on va patienter 10 minutes pour que la mèche puisse s'imbiber correctement avant de commencer à vous servir de votre cigarette électronique. Pour remplacer sa résistance, il suffit de dévisser le top cap. On aura accès à la résistance qui se trouve là. On pourra tout simplement la dévisser, en prendre une nouvelle et on viendra la visser à la place de l'ancienne. Puis on va refermer sa cigarette électronique. Pour remplacer ou installer l'accu sur la Evod Pro, on va la prendre à l'envers, on va dévisser la trappe sur le bas. Alors sur la trappe, on a une indication ici pour le moins, donc le moins qui viendra du côté de la trappe. On va prendre son accu et on va mettre le moins du côté de la trappe, on va l'installer avec le plus vers le fond. Puis on va venir refermer la trappe. Et ici, au milieu de la trappe, on a une petite molette qui va nous permettre de desserrer ou de serrer l'accu. S'il flotte un petit peu en secouant la cigarette électronique, on va pouvoir tourner cette petite molette pour serrer l'accu et le maintenir correctement en place. Je vous ai mis ici sa concurrente directe, la Ego IO de chez Jitech. Alors, on est sur le même type de matériel, même rendu en termes de vapeur et de saveur, sauf que sur la IO, on est sur une autonomie de 1500 mAh avec un accu non remplaçable, alors que sur la Evod Pro, on peut remplacer son accu. Le réservoir ici va contenir 2 ml contre 4 ml pour la Evod Pro. Après, pour le reste, c'est exactement la même chose, même type d'utilisation, rechargement, avec un petit côté personnalisation sur la Ego IO pour les couleurs. Bon, on n'en a pas vraiment besoin pour arrêter de fumer, mais c'est un petit côté fun que peut-être certaines personnes apprécient. Au niveau des tarifs, c'est à peu près la même chose, un petit peu moins cher au niveau de la IO puisqu'on n'est pas obligé de rajouter un accu en plus. Ici, on aura besoin d'acheter un accu séparément et en termes de taille, bah là vous le voyez bien, c'est beaucoup plus gros sur la Evod Pro. En même temps, je dirais que celle-ci c'est pour un fumeur qui utilise entre 12 et 15 cigarettes par jour, alors que pour la Evod Pro, ça sera plutôt pour quelqu'un qui fume un paquet et demi par jour. La Evod Pro sera livrée dans une boîte. À l'intérieur, vous trouverez la cigarette électronique Evod Pro avec une résistance de 1 ohm en CLOCC qui sera déjà installée à l'intérieur et un câble USB micro USB pour le rechargement de votre accu. Du côté du rendu vapeur, voilà ce que ça donne. Alors comme on n'a pas de airflow réglable ni de puissance variable, si on souhaite avoir plus de vapeur, il suffit tout simplement de tirer plus longtemps dessus et ça donne quelque chose dans ce style-là.
Donc on voit bien que quand on tire un peu plus longtemps, on obtient plus de vapeur. Alors effectivement, ce n'est pas fait pour ça. Pour rappel, c'est une cigarette électronique pour ceux qui cherchent juste à arrêter de fumer. Voyons comparé à la AIO ce que ça donne. Donc là j'ai la AIO, j'ai réglé l'airflow ouvert à fond parce que c'est l'équivalent de celui-ci en fait, hein. Donc le rendu est pour moi exactement le même. Je vais tirer un peu plus longtemps sur la Ego IO aussi. Voilà, avec la Evod. Peut-être un petit avantage pour la Evod Pro, quoique ça me paraît être un match équilibré quand même. Voyons maintenant les points positifs et les points négatifs de cette cigarette. Alors le premier point positif, c'est vraiment sa simplicité d'utilisation. On ne peut pas faire plus simple que ça. Il n'y a rien à régler, tout est automatique. Il suffit de mettre sa mèche et du liquide et c'est parti. Le deuxième point positif, c'est le fait de pouvoir remplacer l'accu de sa cigarette électronique. On a vu tout à l'heure que c'était un accu 18650 qu'on pouvait facilement retirer. Si on n'a pas assez d'autonomie avec un seul accu, on pourra avoir un deuxième accu dans la poche chargé et on pourra très simplement remettre celui qui est chargé en place. Le troisième point positif, c'est son tarif. Le rapport qualité-prix est très intéressant. J'ai constaté un prix de vente moyen de 30 €. Alors attention, c'est vendu sans accu, donc il faut rajouter environ 10 € pour l'accu qu'on va mettre à l'intérieur. Mais le prix reste quand même assez raisonnable. Du côté des points négatifs, le premier point négatif, c'est le réservoir qui est figé sur la cigarette. Du coup, si on casse son réservoir, c'est toute la cigarette qui va à la poubelle. On n'a pas la possibilité de remplacer uniquement le réservoir. Le deuxième point négatif, c'est l'absence de la bague d'airflow. C'est dommage, on aurait aimé trouver une petite bague pour affiner un petit peu le tirage suivant ses envies. Là, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de réglage d'airflow. Et le troisième point négatif, c'est peut-être cet accu qui vient en surcoût par rapport au prix de la cigarette. L'accu interchangeable, c'est intéressant, mais ça vous rajoute 10 € à peu près sur le prix de votre cigarette. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la Evod Pro de chez Kangertech. Merci de m'avoir suivi une fois de plus pour ce test et à très bientôt.